Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Angela et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que en fait je l'ai faite pour le groupe Facebook Rubika Scrap. Alors vous trouverez le lien ici en bas de la vidéo. Il s'agit d'un groupe, ça fait pas longtemps que j'y suis, mais je trouve vraiment qu'il y a des filles super avec des jolis projets, avec des jolies inspirations, des jolis par exemple, il y a l'ABC, j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire, mais franchement, il y a vraiment des belles idées, des belles inspirations, donc je peux que vous le conseiller. Et pour les filles de Rubika Scrap, donc ça me fait énormément plaisir de faire cette vidéo vraiment pour vous. Quand j'ai vu le projet, je me suis dit, alors je voulais pas faire, parce que je vois, il y a vraiment des artistes parmi vous, et je voulais pas faire quelque chose de trop facile, donc je me situe entre les deux, je pense. Autrement, si vous trouvez ça trop compliqué, n'hésitez pas. J'ai plein d'autres vidéos aussi pour les débutantes. Alors, sans attendre, je vais vous dévoiler donc le projet. Alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, voilà, c'est la vidéo que je vais préparer pour ce groupe. Donc, c'est cette jolie carte, en fait, avec cet effet négatif. J'ai trouvé ça super chouette, là. Maintenant, je l'ai faite en bleu. Donc, c'est un tampon Magnolia que j'ai fait. Et je vais vous montrer, en fait, comment réaliser ces cartes. C'est pas compliqué, mais voilà, une fois qu'on a vu, c'est toujours plus facile. L'inspiration me vient d'un site allemand, Gestempelt. Et voilà, on va faire la même carte en rose. Alors, on va partir, donc la carte de base pour coller. J'ai vraiment pris un papier A4, donc que j'ai coupé à moitié, pli à moitié. Voilà, donc rien de sorcier. Voilà, il faudra prendre 2 morceaux de papier qui eux vont faire 14,5 x 10, ce qui fait que en fait c'est juste la taille en fait qui permet de rentrer sur cette carte. Voilà, comme ça, d'accord? Donc un en blanc et un dans une couleur que vous aimez. Alors moi maintenant ici je suis partie sur du rose rococo. Donc ce qui est bien, c'est que avec Stampin' Up, donc vous avez le papier et l'encre qui va avec pour faire du ton sur ton, mais si ça dévie un petit peu, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer avec la carte. On y va. Alors, pour ce projet, il nous faudra une presse à tampon, ce qui nous permettra de cadrer vraiment notre, notre tampon toujours au bon endroit. Alors, on va commencer avec le papier blanc que je vais effectivement ici donc bien caler sur les côtés. Il faut vraiment que ça bouge pas. Donc je prends ce joli Magnolia, ce set Magnolia du matin. Maintenant vous pouvez en fait, ce qui est bien avec la presse, c'est que vous pourriez en fait adapter plusieurs tampons. Maintenant moi j'ai choisi de prendre vraiment cette fleur. Alors il suffit de la positionner sur le papier. Je descends le clapet, je prends le tampon et voilà, le tampon il est maintenant positionné. Voilà, il ne faut plus que je bouge, pardon, voilà, que je bouge. Voilà. Donc on a le papier blanc, donc on va l'ancrer en couleur. Donc je prends ma couleur rose rococo. Et je viens tamponner ma fleur. Voilà, on va fermer. On appuie bien. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez même repasser un coup. C'est ça ce qui est bien avec cette presse, c'est que vous pouvez revenir. Il y a plein d'autres astuces quand vous utilisez une presse. Voilà, vous voyez, ça déjà beaucoup plus dense. Voilà. Et ma carte, donc, elle est faite. Maintenant, je vais prendre mon papier rose rococo et sur celui-là, en fait, on va faire la même chose, mais
en embossage à chaud. Alors du coup, pour celles qui ne connaissent pas encore, vous allez apprendre aussi ces techniques. Du coup, vous aurez un tuto de Zona. Maintenant, j'enlève le superflu de l'encre. Voilà, comme ça. Je viens nettoyer mon tampon. Donc, je ne le bouge pas. Hein. C'est vraiment... Je le laisse sur ma presse. On prend notre papier. Alors, pour utiliser la Versamark, l'embossage à chaud, vous savez qu'il faut de la Versamark. Alors, avant de l'utiliser pour enlever le côté statique, vous avez des petits coussins comme ça pour enlever le côté statique. Je le cadre bien. Il faut vraiment que je touche les bords comme pour l'autre papier blanc. Je viens ancrer maintenant avec la Versamark le même tampon qui est toujours positionné de la même façon. J'appuie fort. Voilà. Et là aussi, en fait, je vais refaire une couche pour vraiment bien imprégner. Comme vous savez, la Versamark, c'est en fait une petite base de colle qui va nous permettre de faire adhérer notre poudre à embossage. Voilà. Alors, rien que comme ça, vous avez vraiment des effets super chouettes avec la Versamark. Ça fait ressortir en fait la couleur de votre papier. Donc, c'est rien que ça, comme ça. On pourrait s'arrêter, ça fait vraiment un bel effet. Ok. Et on n'a plus besoin de notre presse. Je la mets de côté. Et on va faire la suite maintenant avec l'embossage à chaud. Donc, je vais prendre un papier brouillon. Je vais prendre ma poudre embossée de couleur blanche. Et je viens mettre ça sur mon tampon partout. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est que maintenant, je vais soulever mon petit carton. Tac, 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 tac. Je fais tomber le superflu. Vous voyez, ma poudre, elle adhère sur la Versamark. Rien ne se perd. Donc, je vais prendre mon petit pot et le superflu de poudre retombe là-dedans pour une prochaine utilisation. Il faudra juste que je le ferme tout de suite. Voilà, très bien. On revient à notre magnolia. Donc maintenant, il suffit de prendre votre pistolet qui va chauffer en fait la colle et qui va permettre de la poudre en fait de se mélanger à cette colle et d'adhérer. Alors vous verrez, j'essaie d'être le plus près. Ça va faire du bruit, mais vous verrez au fur et à mesure comme ça fond. C'est vraiment magique. Allez, c'est parti. Voilà. J'espère que l'effet sur la vidéo se verra comme voilà, comme on voit carrément quand c'est bon. Voilà. Et là, vous avez vraiment un joli effet un peu 3D qui s'est formé. Et donc là aussi, pour faire des cartes, c'est rien que là aussi nouveau. C'est une super technique, donc rien qu'avec la Versamark et donc la poudre embossée. Ok. Alors maintenant, le côté délicat. Donc, vous vous rappelez, on a notre carte blanche et notre papier maintenant qu'on a embossé. Alors maintenant, en fait, on vient déchirer les deux bandes, comme on a fait ici. Et il faut faire attention parce que
je vous montre sur un autre papier. Tout dépend quand vous allez déchirer le papier, en fait. Si, par exemple, je vais prendre le côté droit, il faut que je le tire vers moi. Vous voyez? Parce que sur l'autre côté, on verra ça. Ça, je veux pas sur mon papier. Donc, en fait, le côté qu'on aimerait garder, il faudra vraiment le tirer vers vous. C'est vraiment important. Donc, maintenant, voilà, vous commencez quelque part, n'importe où, et vous tirez. Donc, nous, on veut garder ce côté-là, et donc, vous tirez vers vous. Vous apportez une forme comme vous voulez, hein. C'est vraiment libre, voilà. Et on fait la même chose avec l'autre bout. Là aussi, voilà. On déchire, et voilà. Donc, on a ce bout du milieu, justement, qu'on pourra vraiment pas vraiment utiliser, quoique si on coupe, on pourrait même faire une variante comme ça. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Mais nous, je vais vous montrer cette variante-là. Donc maintenant, vous l'aurez compris, il suffit de vous munir d'une colle. Alors moi, j'ai ma Tombow, c'est ma colle fétiche. Voilà. On met de la colle un peu partout. Tac, tac. Ok. Tac, tac. Et on vient coller nos deux bandes. Alors ça, c'est celle du bas. Non. Voilà, j'allais faire une bêtise. Faites attention. Voilà. Donc, je le positionne. Vous avez un petit moment avec la Versamark, un petit moment où vous pouvez faire glisser le papier. Voilà. Et comme nos papiers sont de la même taille, donc voilà, on verra rien du tout. Et on fait la même chose avec la bande du bas. Un peu de colle aussi sur ce morceau-là. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Elle est bien positionnée et on y va. On colle. Voilà. Et cette carte, elle est faite aussi. Voilà. Et donc, c'est vraiment... Alors, la base de cette carte, c'est vraiment important que les deux tampons vont vraiment être positionnés sur le même... au même endroit sur vos deux cartes. Maintenant, je vais utiliser du ruban double face pour coller la carte. Ça ira plus vite. Alors, j'alterne selon ce que je dois coller. J'alterne. Encore ici. Et la carte est réalisée. Voilà. Je trouve vraiment l'effet super chouette. Ça m'a beaucoup plu dès que je l'ai vu. Donc maintenant, je viens cadrer ma carte. Voilà. Sur ma base. Voilà. Donc un petit message à l'intérieur. Et ma petite fleur de magnolia que je trouve qu'elle ressort super bien. Donc ici le côté avec la variante bleue. Alors il n'y a aucun problème, comme vous avez, si vous utilisez une presse pour tamponner, vous pouvez aussi alterner avec plusieurs tampons, il n'y a aucun problème. Donc si vous n'avez pas un grand tampon comme ça, donc c'est une alternative. En tout cas, moi je la trouve vraiment chouette. J'espère que vous allez aimer.
ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions en bas. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!